La longue histoire des climats de Bourgogne commence par le temps de la nature. Il y a 30 millions d'années, le continent européen se fracture. Une faille géologique fait remonter vers la surface des couches de terrain calcaire et argileux. La suite est le fruit d'un travail continu des hommes au fil des siècles. Les vignes sont cultivées en Bourgogne dès l'Antiquité. Au Haut Moyen Âge, les vignes gagnent les coteaux. Les communautés religieuses deviennent de grands propriétaires de vignes, créant de vastes domaines. Les premiers clos apparaissent. Les moines de Cluny et de Cîteaux, vignerons et bâtisseurs de génie, font progresser les savoir-faire. Ils contribuent à la création de lieux d'excellence avec le modèle du cellier et du clos cistercien créé au clos de Vougeot au XIIe siècle. Plus tard, les ducs de Bourgogne développent la notoriété des vins de Bourgogne dans toute l'Europe et encouragent la qualité des vins plutôt que la quantité. On parle alors de vin de Beaune et de vin de Dijon. Au XVIe siècle, les vins commencent à peine à être dénommés par le nom de lieux-dits d'origine désormais réputés: Clos de Bèze, Chambertin, Romanée, Montrachet. Le mot climat apparaît en 1584 et se répand au XVIIe siècle. Les parlementaires et bourgeois rachètent une partie des terres viticoles aux abbayes. Ils commencent à vinifier les vins séparément. La notion de cru émerge. On nomme les vins par nom de paroisse: Volnay, Beaune, Gevrey, puis très vite par nom de climat. C'est l'âge d'or des climats. Commerçants et artisans créent des maisons de négoce. Ils commercialisent les vins de climat dans de vastes réseaux et continuent d'imposer le modèle de viticulture bourguignon à travers l'Europe. La différenciation et la hiérarchisation des crus se poursuit. Les climats se généralisent. En 1935, la création des AOC, appellations d'origine contrôlée, officialise la hiérarchisation des climats. En 2015, l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du modèle historique et culturel des climats.